Tu te réveilles soudain et tu te retrouves piégé dans une pièce sombre. Ta seule source de lumière est une bougie. Il y a 2 portes devant toi. Derrière l'une d'entre elles se trouve un tunnel qui te mènera dehors vers la liberté. Derrière l'autre, il y a juste un mur de briques froid. Tu as une clé qui n'ouvrira qu'une seule des portes et tu ne peux l'essayer qu'une seule fois. Alors, comment savoir quelle porte essayer ? Tiens la bougie près de chaque trou de serrure. La flamme va bouger à proximité de la porte qui mène à l'extérieur, avec l'air. Tu t'échappes vers la liberté, mais tu dois envoyer des documents importants à ton ami Bess. Tu ne peux pas le faire par courrier normal, car les précieux documents seraient volés. Alors tu les ranges dans une boîte et tu la verrouilles. Mais Bess n'a pas la clé de ce cadenas. Comment peux-tu envoyer les papiers si tu ne peux pas envoyer la clé séparément ? D'abord, il faut envoyer la boîte fermée à Bess. Elle y attachera son propre cadenas et te la renverra. Ensuite, tu retireras ton cadenas et tu lui renverras le paquet. Bess pourra alors déverrouiller le cadenas et enfin ouvrir la boîte. Mauvaise nouvelle. Un matin, tu reçois un appel de Bess. Elle dit que les documents cruciaux ont été volés dans son bureau. Ils étaient sur sa table la veille au soir, mais sont introuvables ce matin. Tu t'y rends immédiatement pour interroger les employés. En un rien de temps, tu réunis 3 suspects. Sean affirme qu'il était au cinéma cette nuit. Michael avait emmené sa petite amie dans un parc d'attractions. Et Christina était dans une galerie d'art prestigieuse. Qui ment ? C'est Sean. Son billet de cinéma n'est pas déchiré. Ayant été pris en flagrant délit, Sean prend la fuite. Il grimpe dans sa voiture et s'en va. Les forces de l'ordre sont à l'affût. Sean voit une voiture de police juste devant lui et se met à rouler vers elle. Pourquoi ferait-il ça ? Il était sur un pont. Il a dû se diriger vers la voiture de patrouille pour se rendre de l'autre côté et réussir à s'échapper. Aucune chance pour le pauvre Sean. Il se fait arrêter et emprisonner. Mais il commence à entendre des rumeurs sur un détenu qui projette de s'évader. Les gardiens ont 2 suspects. Le premier est un rat de bibliothèque silencieux qui passe la plupart de ses journées le nez enfoui dans des romans de science-fiction. Le second est un gros type costaud tatoué qui fait toujours de la musculation. Avec qui Sean devrait-il devenir ami s'il veut sortir de la prison ? Le rat de bibliothèque. En regardant de plus près, tu verras que son signet est en fait un fichier. Le vendredi après-midi, le propriétaire de cette même prestigieuse galerie d'art a découvert que 4 des plus célèbres autoportraits d'artistes avaient été volés lors d'une exposition. La police se présente pour mener une enquête et maintenant, ils ont 3 suspects. Sarah, l'artiste, a dit qu'elle avait disparu dans un des studios pour peindre. John, l'agent de sécurité, a expliqué qu'il était simplement en train d'attendre dehors et qu'il ne savait pas que les portraits avaient disparu. Daniel, le traiteur, a déclaré qu'il était dans un magasin voisin pour récupérer des nappes supplémentaires lorsque le vol a eu lieu. Alors, qui est le voleur ? C'est le garde de sécurité. Il ne pouvait pas deviner que les tableaux volés étaient des portraits s'ils se tenaient dehors. Le destin a voulu qu'il y ait un autre incident cette nuit-là. Michael, qui n'a jamais vraiment apprécié ce que l'on appelle l'art contemporain, s'est précipité dans la galerie et a causé des millions de dollars de dommages à plusieurs tableaux. Pourtant, le propriétaire de la galerie l'a ensuite remercié pour ses actions. Comment cela se fait-il ? Michael est un pompier. L'eau de son boyau a endommagé plusieurs chefs-d'œuvre, mais il a tout de même réussi à éteindre le feu et à sauver beaucoup d'autres pièces. On a remis à Michael un gros chèque en guise de remerciement. Il rentre chez lui immédiatement pour préparer ses 5 enfants pour un voyage en camping prévu ce week-end. Mike et sa femme ont vraiment hâte d'avoir un week-end de détente pour eux.
Mais lorsqu'ils se sont réveillés samedi, ils ont découvert que le chèque avait disparu de leur coffre-fort. Quand les agents sont arrivés, ils ont interrogé les 3 personnes qui étaient dans la maison ce matin-là. Le chef a dit qu'il était dans la cuisine en train de préparer les goûters de l'école. Le responsable de l'entretien a dit qu'il avait fini de faire le ménage rapidement ce jour-là et qu'il était parti tôt. Le majordome venait de rentrer après avoir emmené les enfants en colonie à 3 heures de route. Qui ment? C'est le chef. On est samedi, donc il n'y a pas d'école, et les enfants sont partis camper. Entre-temps, à l'autre bout de la ville, un scientifique prépare quelque chose de bizarre. Il invite Kevin et Claire comme sujet de test à l'aveugle pour sa nouvelle invention de sérum. Il leur donne à chacun un verre de limonade glacée. Kevin boit le sien rapidement, mais Claire attend avec appréhension de voir les effets secondaires sur Kevin avant. 2 heures plus tard, rien ne se passe. Alors, elle boit son verre. Au bout de 2 minutes, sa peau devient verte. Si les 2 verres contenaient le sérum, pourquoi seule Claire a-t-elle été affectée? Le sérum était dans les glaçons. Comme Kevin a bu sa boisson rapidement, rien ne s'est retrouvé dans la limonade. Claire se précipite hors du labo, horrifiée. Elle monte dans sa voiture et s'en va à toute vitesse. Alors qu'elle roule sur une longue route vide, un de ses pneus se détache. Heureusement qu'elle a une roue de secours dans le coffre. Mais il y a un problème. Elle n'a plus d'écrou de roue pour installer la roue de secours. Alors, que doit faire Claire? Elle devrait dévisser un écrou de roue de chaque roue et s'en servir pour fixer la roue de secours. Cela suffira pour se rendre au garage le plus proche en toute sécurité. Alors que Claire installe sa roue de secours, le scientifique la rattrape. Il lui tend 4 comprimés et lui dit que c'est un remède complexe à utiliser contre le sérum visage vert. 2 des pilules sont un antidote et les 2 autres sont un catalyseur qui l'active. Claire doit en prendre un de chaque type ensemble. Si elle en prend 2, son visage restera vert pour toujours. Au moment où le scientifique lui remet les pilules, il trébuche et celles-ci se mélangent. Elles ont l'air identiques. Que doit faire Claire? Elle devrait broyer les comprimés, mélanger toute la poudre et la diviser en 2 parties. Chaque moitié contiendra la même quantité de catalyseur et d'antidote. Ça a marché. Et juste à temps, ouf! Le lendemain, Claire doit passer un examen important de calcul. Mais c'est assez drôle, tous les élèves de la classe refusent de le passer. Le professeur Miller ne peut expulser qu'un seul élève pour avoir sauté l'examen. Tous connaissent le nom des autres. Quand un élève sait qu'il va être renvoyé, il accepte de passer l'examen. Comment le professeur peut-il obliger tous les élèves à le passer? Elle doit leur dire qu'elle va expulser l'élève qui vient en premier par ordre alphabétique. Ainsi, cette personne ne manquera pas l'examen. La personne suivante sur la liste ne le sautera pas non plus, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la liste. Le lendemain, les cours sont encore plus difficiles. Le professeur Miller prend sa tasse de café, en prend une gorgée, va la poser et... Qu'est-ce qui se passe? Elle est collée à sa main. Quelqu'un a mis de la colle sur la tasse et elle a 3 suspects. Regarde attentivement pour savoir quel élève joue des tours au professeur. Il est vrai que le premier étudiant a un air terriblement coupable, et le sourire du deuxième ressemble à la fierté d'un travail bien fait. Mais si l'on regarde de plus près la poche du 3e élève, on voit le bout d'un flacon de colle. Le professeur Miller est tellement agacé par les manigances de sa classe qu'elle décide de changer de métier. Waouh! Elle ouvre une usine de chaussures. Elle a tellement de succès qu'elle en construit une 2e dans une autre ville. Mais malgré son succès, les problèmes perdurent. Ses employés continuent à prendre secrètement les chaussures de l'usine. Que peut-elle faire pour résoudre le problème? Elle fait en sorte qu'une de ses usines ne fabrique que des chaussures gauches et l'autre que des chaussures droites. Un de ses voleurs de chaussures conduit un semi-remorque rempli de chaussures pour les vendre à son profit. Il arrive dans un tunnel et fait face à un problème majeur. Son camion est juste un peu trop haut, mais il peut tout de même traverser le tunnel. Comment? Il dégonfle un peu les pneus, ce qui permet d'abaisser le camion juste assez. Quand le voleur de chaussures passe le tunnel, il arrive à une bifurcation sur la route.
La première mène à la ville, l'autre à une nature sauvage sans fin. Des guides se tiennent à chaque bifurcation. Le piège est que l'un dit toujours la vérité, l'autre ment toujours. Le chauffeur ne sait pas qui est qui et il n'a droit qu'à une seule question. Que doit-il demander pour savoir quelle route mène à la ville ? Il devrait demander à l'un des guides quelle route l'autre lui indiquerait comme étant la bonne. Il doit alors choisir le contraire. L'homme de vérité sait que l'autre va mentir, alors il indiquera au conducteur la route qui ne mène nulle part. S'il demande au menteur, celui-ci saura que l'autre gardien lui indiquera honnêtement la ville, alors il lui recommandera à nouveau la route qui mène nulle part. Le voleur de chaussures prend la route de la ville, mais il doit répondre à une autre énigme avant de pouvoir entrer. Le garde de la porte lui pose une question simple. Quelle est la logique dans l'ordre des mots suivants ? Brin, de, croix, battre et zinc. Chaque mot rime avec son numéro dans la liste. Brin 1, de 2, croix 3 et ainsi de suite. Le voleur de chaussures s'installe enfin dans cette nouvelle ville. Malheureusement, il ne peut utiliser qu'une cabine téléphonique pour passer ses appels. Un jour, le téléphone tombe en panne. Il en informe la compagnie téléphonique, mais celle-ci ne fait rien. Il réessaye le lendemain, le résultat est le même. La troisième fois, il réussit enfin à les faire venir pour réparer le téléphone. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a prétendu que les gens passaient des appels sans payer.